Pour le 34e jour de grève des 1762 prisonniers palestiniens, la campagne BDS France à Montpellier avait appelé à un jeûne de solidarité de 24 heures et à la tenue d'un stand place de la Comédie. 16 personnes, dont quelques militants d'Amnesty International et d'Arrêt du nucléaire 34, non membres de BDS, ont répondu à l'appel. Depuis le 17 avril, la campagne BDS France à Montpellier a mené chaque semaine une action de solidarité avec les prisonniers, couplée avec l'appel au boycott d'HP Hewlett-Packard. Nous sommes des militants du comité BDS France 34 et d'autres militants qui ont soutenu ce mouvement et cette action aujourd'hui. Nous sommes ici en solidarité avec les prisonniers palestiniens qui sont en grève de la faim depuis le 17 avril. En solidarité, nous avons décidé depuis hier soir 20h à ce soir 20h de jeûner. On n'appelle pas ça une grève de la faim, il ne faut pas être ridicule. Une grève de la faim, c'est quelque chose de sérieux, qui dure longtemps et qui met en danger parfois la santé des personnes qui font la grève de la faim. C'est le cas aujourd'hui des Palestiniens qui en sont à leur 34e jour de grève de la faim. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils risquent d'avoir des troubles somatiques graves, des séquelles et parfois même des séquelles irréversibles. Ils ont décidé cette grève de la faim parce que les conditions de détention devenaient absolument insupportables. Israël ne respecte rien, mais vraiment rien au niveau du droit international. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 688 prisonniers en détention administrative. La détention administrative, elle doit être une exception. Et on a des travaux, des publications d'Amnesty International qui dénoncent l'utilisation abusive et détournement de la détention administrative par Israël contre les Palestiniens. Ici, la détention administrative, vous pouvez être arrêté n'importe où, n'importe quand, et vous êtes arrêté pour 6 mois. Et ça peut être renouvelable pendant 6 mois de plus. Et c'est renouvelable à l'infini. Il suffit que le tribunal militaire décide de prolonger, et c'est prolongé. Puisque les Palestiniens, vous ne le savez sans doute pas, n'importe quel civil palestinien est jugé par les tribunaux militaires. Ce qui est encore une mesure antidémocratique, bien sûr, et une violation du droit international. La détention administrative est certainement aujourd'hui le mode de torture le plus violent et le plus efficace israélien contre la population palestinienne. 688 personnes qui sont emprisonnées en détention administrative sans espoir de jugement. C'est-à-dire qu'ils seront reconduits. Et Amnesty International a cité le cas d'un prisonnier palestinien qui a été emprisonné pendant 6 ans en détention administrative. C'est-à-dire que pendant 6 ans, tous les 6 mois, le tribunal militaire a reconduit les 6 mois de détention. Vous imaginez quelle torture ça représente pour la famille et pour le prisonnier lui-même de ne pas savoir s'il va être libéré ou pas. Et pour faire cesser ce genre d'arbitraire, on a vu des situations absurdes. C'est-à-dire que des Palestiniens se sont accusés de faits qu'ils n'avaient pas commis pour enfin pouvoir être jugés et savoir qu'au terme de la peine de prison qu'ils auraient commis, qu'ils auraient effectué, ils allaient être libérés. 34 jours sans se nourrir pour dénoncer leurs conditions de détention qui sont complètement illégales, inhumaines, indignes. Et ils font cette grève de la faim pour leur justice et pour leur dignité. Alors on ne peut que les soutenir dans ce combat et dans cette résistance. 34 jours sans se nourrir, ce sont des héros, les prisonniers palestiniens. Ce sont des héros. Qu'est-ce qui est illégal aussi? C'est la torture. La torture, c'est illégal, mais en Israël, c'est légal. Puisque en 1999, une loi a été votée par le Parlement israélien autorisant la torture sur les prisonniers palestiniens. Donc je rappelle que les prisonniers palestiniens, ce sont des hommes, mais ce sont aussi des femmes et des enfants. Ils dénoncent aussi le fait que les autorités israéliennes leur interdisent de pouvoir étudier dans les prisons. Ils leur interdisent de recevoir des visites de famille ainsi que des avocats. Et ils font de façon permanente des fouilles, on appelle ça des raids parfois nocturnes, avec des fouilles humiliantes, avec des chiens aussi. Tout ça pour les briser psychologiquement. C'est une violation du droit. Israël ne respecte rien, c'est-à-dire que, y compris au niveau de l'emprisonnement. Donc la détention administrative, j'allais dire la déportation, oui c'est la déportation. Au début du XXe siècle, quand l'armée allemande occupait la France et déportait
des millions de juifs, bien sûr, qui ont été assassinés, mais déportés et déplacés aussi des communistes résistants et des tas de résistants. Assassin, Monsanto, 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 assassin, 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 nous assassin. sommes solidaires de votre manifestation, bravo. C'est avec quel mépris de manifestation. Si vous saviez quelle pollution il y a à Gaza, Monsanto, à Gaza, les nappes phréatiques sont Monsanto, absolument imbuvables. Il y avait Elisabeth qui était avec nous tout à l'heure, elle est jeune avec nous pour les Palestiniens. C'est ça la solidarité, la convergence des luttes. Nous sommes complètement d'accord avec votre combat. Il a les mêmes valeurs. assassin, Monsanto, assassin. C'est ça les grandes firmes internationales. Il y a une grande firme aussi internationale, américaine plutôt, qui est Hewlett-Packard. HP, Hewlett-Packard est une entreprise que vous connaissez, qui fabrique bien sûr les ordinateurs et les imprimantes. Mais Hewlett-Packard fabrique aussi les instruments, toute la technologie de l'occupation, de la surveillance des populations et du contrôle des populations. Hewlett-Packard fabrique tous les systèmes de verrouillage dans les prisons israéliennes, fabrique le scanner facial qui permet de reconnaître et de faire un tracé complet de la circulation des Palestiniens. Il y a 360 checkpoints en Palestine, 360 points de contrôle dans lesquels les Palestiniens sont contrôlés chaque fois qu'ils vont d'un village à un autre. Eh bien, Hewlett-Packard, l'entreprise Hewlett-Packard, participe à la fabrication de ces instruments de mesure de surveillance. C'est pourquoi nous vous appelons à boycotter Hewlett-Packard. Les Palestiniens nous le demandent. Ils nous disent, si vous voulez soutenir les prisonniers palestiniens, si vous voulez soutenir les grévistes de la faim palestiniens, alors boycottez Hewlett-Packard. Boycotter l'entreprise Hewlett-Packard et ses produits qui fabriquent tous les instruments de la surveillance. Et ne croyez pas que ce boycott Hewlett-Packard ne concerne que les Palestiniens, parce que nous sommes aussi concernés par tous les systèmes de surveillance. Vous devez savoir que la Palestine est le laboratoire où s'expérimentent toutes ces technologies de la surveillance des populations et de contrôle des populations. La Palestine est le laboratoire et les Palestiniens sont le cobaye de ces expérimentations sur lesquelles on expérimente toutes les armes. Parce que Israël ne fait pas la guerre contre des chars, Israël ne fait pas la guerre contre des avions et des missiles et des canons. Israël fait la guerre contre une population civile qui résiste à l'occupation, qui ne veut pas se soumettre à l'occupation. Et donc, les armes qu'invente Israël, les armes qu'expérimente Israël, ce ne sont pas des chars, des avions ou des missiles, ce sont avant tout tous les systèmes de surveillance et de contrôle et de répression des populations. C'est ça, Israël est à la pointe de ça. Mais avec l'état d'urgence, toutes ces armes qui sont expérimentées sur les Palestiniens, elles vont aussi être utilisées contre tous les mouvements sociaux en France. Regardez comment le BDS, notre mouvement, est criminalisé. On nous fait passer pour des voyous. Regardez comment les ouvriers qui occupent les usines sont criminalisés, sont traités comme des droits communs. Eh bien, c'est avec ça, ces armes de répression de masse des populations civiles qui seront utilisées contre nous. C'est pour ça que le boycott de Hewlett-Packard ne concerne pas que les Palestiniens, il nous concerne nous aussi. Et nous devons engager nous aussi la bataille contre ces technologies de la surveillance, ces technologies de la surveillance et du contrôle des populations civiles. يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله ميل عصافر طول عطبري لا أبكي وحيفا سلم على بحرها ولا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بسالي برجعة أهلها
أنا يا قدس والدمعات هاموا الأهلي في فياف الأرض هل افتخر فينا التاريخ